j'espère que tout le monde va bien chez vous. Je crois que ça fait 12 jours que je vous ai pas pris face caméra et j'ai l'impression que ça fait un siècle. Je ne sais plus comment on fait. Je voulais vous prendre hier. Hier, il y avait encore mes parents, ma soeur, ma nièce, ma fille. Mon atelier était transformé en un immense dortoir, donc c'était pas possible. Et puis tout le monde est parti ce matin. Enfin, ma fille est partie hier et le reste de la famille est parti ce matin. Donc j'ai récupéré mon atelier, donc je peux enfin vous parler. J'avais quand même néanmoins filmé quelques images. Pas grand chose, hein. Je vous avais filmé la Tour Eiffel, vous avez dû le voir au début, quand on était allé à Paris, juste après la fin de mon Vlogtober. Et je vous avais filmé aussi... qu'est-ce que je vous avais filmé? Je l'ai monté mais je me souviens plus. Ah oui si, je vous avais filmé notre arrivée en Normandie, la mer, tout ça. Mes petites fleurs! J'ai enfin des petites fleurs dans mes carrés potagers. J'ai planté des fleurs au mois de mai et il a fait tellement sec ici au mois de juillet-août que j'ai rien eu. J'en ai eu fin juin et puis après il a fait tellement sec que j'ai rien eu. Et là, surprise, il y avait des petites fleurs. Je pensais pas avoir filmé tant que ça en Angleterre, mais finalement j'ai beaucoup filmé. Donc je ferai un vlog Angleterre à part. Et j'étais en train de réfléchir, j'aimerais bien aussi faire... J'ai déjà vu pas mal de gens faire ça. Donc je me dis, je vais le faire, un haul Angleterre. Je vais ramener quelques petits trucs. Notamment beaucoup de tissus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que là, ils sont en train de sécher et je les ai pas repassés. Bon, je ne vous raconte pas comment s'est passé l'Angleterre. Vous le verrez dans le vlog. C'est ça que je me suis dit aussi. Mais j'ai adoré. Mais j'étais quand même contente de rentrer en France. J'espère que ma soeur ne va pas regarder. Et surtout que oui, au bout d'un moment, ouais, ma jauge de sociabilité, elle sature. Donc ouais, j'étais contente de rentrer en France. Et là, le fait d'être dans mon atelier d'ici, je me sens bien. J'ai quitté mon atelier en région parisienne. Il est à 2 doigts, mais vraiment 2 doigts, là, ça y est, d'être terminé, d'être rangé, quoi, en fait. J'ai vraiment presque terminé de le ranger. Et donc, quand je suis partie de la région parisienne, j'étais un peu dégoûtée de pas en profiter. Parce qu'en fait, un atelier, ben oui, il est peut-être bien rangé, mais après, il faut le vivre pour voir si le rangement est idéal. J'étais un peu frustrée de le laisser, mais je suis contente de pouvoir profiter de celui-ci, qui lui est rangé depuis pas mal de temps. Voilà. Donc je vous emmène dans mon vlog cosy. Allez, à plus tard.
que vous avez vu ces tissus. En fait, c'est tous les fat quarters que j'ai ramené d'Angleterre. J'ai perdu ma tasse. Ah, ma tasse. Que j'ai ramené d'Angleterre. C'était des lots de 4. Des lots de 4 fat quarters. J'ai pris 2 lots du Grinch. C'est les deux mêmes. Et j'ai pris 2 lots de Peter Rabbit. De Pierre le Lapin. De Beatrix Potter. Le but, ce serait de faire 2 grandes couvertures au patchwork. Une du Grinch et une de Pierre Lapin. Tout en sachant que le Grinch, c'est ma fille cadette qui aime ça. Qui aime beaucoup ça. Mais je me dis que ça ferait des jolies couvertures pour Noël. Donc là, je suis motivée. Là, j'ai repassé tous les tissus ce matin. J'y ai passé du temps, hein, parce que notre machine à laver ici, c'est une horreur. Enfin, la machine à laver, elle est horrible. Elle me froisse tous mes tissus, tous mes vêtements. Et comme le fer à repasser derrière, le fer vapeur, enfin la centrale vapeur derrière n'assure pas beaucoup. Ça me fait comme des cicatrices, enfin ça me fait des plis sur les tissus. Alors qu'en région parisienne, ma machine à laver et mon sèche-linge et ma centrale vapeur sont beaucoup mieux. Mais bon, je me suis dit, je vais le faire à brûle pour point, je vais le faire dès maintenant. Parce qu'après, je me connais, ça va encore traîner et je vais jamais terminer mon projet. Donc là, j'ai tout repassé, ça m'a pris un temps fou. Mais bon, j'étais motivée. Et là, quand je vous aurai quitté, je vais essayer de les découper en... J'ai pas encore décidé, il faudrait que je regarde. Il me semblait que j'avais une petite plaque qui m'aurait peut-être... Une petite plaque qui aurait pu m'aider. Il me semblait que j'en avais une plus petite pour faire des petits carrés en fait. Donc j'ai pas encore décidé des mesures de mes carrés. Mais je vous montrerai si jamais j'ai réussi à en coudre un petit peu ce soir ou demain. Voilà, donc mon projet pour Noël, je m'y prends dès maintenant. Mais c'est pas de ma faute, je suis arrivée chez Hobbycraft, c'est chez Hobbycraft qu'on les a achetés. En fait, on est allé en Angleterre par le ferry et on a pris notre propre voiture. Ah, je savais bien que j'avais le carré. On a pris notre propre voiture. Et donc, quand on a sa propre voiture, ben, on peut aller où on veut. Et on devait aller à Brighton. Et j'ai vu qu'il y avait un Hobbycraft à Brighton. Donc, on y est allé. Et ma soeur et ma nièce ont trouvé pas mal de choses à faire ensemble. Il y avait des petits paquets. Ma soeur m'en a offert un. Il faudrait que je vous montrerai ça plus tard. Des petits paquets à 1 pound, à 1 pound. Enfin, à 1 livre. Donc je sais pas, ça doit peut-être faire 1,30 €, je sais pas. Et c'était des petits DIY à faire avec des enfants. Elle m'en a offert un teckel en feutrine. D'ailleurs, je suis en train de me dire que si vous avez Instagram, vous avez dû les voir. Mais si vous n'avez pas Instagram, j'ai fait des nouvelles broches. Ça, c'est celle que j'ai fait pendant Vlogtember. Hop, des nouvelles broches en feutrine. Donc, les nouvelles, j'ai pas encore mis les petits supports. J'ai fait un teckel. Et, excusez-moi. Et j'ai fait deux écureuils. Et je m'abuse, mais vraiment beaucoup. En fait, j'ai plein de petites paillettes comme ça que j'avais dû acheter au CSF, au salon Création Savoir-Faire, chez une boutique à Nantes. Henri et Henriette. Une chouette boutique à Nantes. Si vous avez l'occasion d'aller à Nantes. Et elle vient plus maintenant au CSF. Maintenant, elle a une grosse boutique à Nantes. Avant, elle avait une petite boutique, donc elle venait au CSF. Maintenant, elle a sa grosse boutique, donc... qui doit bien fonctionner, je pense, parce que cette boutique est merveilleuse. Je vous mettrai le lien en dessous. Donc j'ai utilisé mes petits sequins avec mes petites paillettes de chez Henri Henriette. J'avais plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Si
vous avez suivi, parce que je l'ai mis partout, j'ai mis l'info partout, hein. J'ai mis sur Facebook, j'ai mis sur YouTube, j'ai mis sur Pinterest et j'ai mis sur Instagram. J'ai ouvert un vlog, j'ai ouvert un blog aujourd'hui. J'ai payé quand j'ai clôturé le précédent vlog, j'ai payé mon nom de domaine, donc j'ai pu récupérer mon nom de domaine La Fanette au Petit Pois. Et donc j'ai ouvert un nouveau blog. On recommence tout à zéro au niveau des blogs. Mais j'ai plein d'idées. J'espère que vous aurez envie de me suivre de ce côté-là. Mais ça veut pas dire, c'est ce que je disais sur Instagram, ça veut pas dire que je vais laisser tomber YouTube. C'est juste que ça me manquait. Ça me manquait de prendre des photos pour mon blog et ça me manquait d'écrire sur mon blog. Qu'est-ce que j'ai été rouillée? Je pense qu'il y a encore beaucoup de lourdeur dans mon premier article. Mais je l'ai réécrit. Et vous savez, je passe par une plateforme qui s'appelle WordPress. Et ils me mettent le nombre de fois que j'ai corrigé mon article. Et je crois que je l'ai corrigé 25 fois. Tellement j'ai plus l'habitude. Voilà, c'était ma grande nouvelle du jour. Je vais essayer de vous le faire dérouler un petit peu pour que vous voyez à quoi ressemble mon nouveau blog. Il n'est pas aussi beau que l'ancien. J'avais une interface que j'avais achetée sur l'ancien que je n'ai pas pu réutiliser parce que je n'ai pas pris l'hébergement. Je n'ai pas pris un hébergement très cher. Mais je me dis si ça me plaît, si ça vous plaît, peut-être que j'updaterai, je prendrai un abonnement plus cher. Et dans ce cas-là, je pourrais récupérer mon interface que j'aimais beaucoup. Pendant, je crois que c'est pendant Vlogtober, je vous ai dit que j'avais perdu mon pull Wool and Honey et une couverture au crochet Fireside Blanket. Et en fait, la dernière fois qu'on est rentré de Normandie, j'avais laissé un sac dans un côté de mon atelier, mais je pensais que ce sac était vide. C'était le sac dans lequel j'avais mis mes projets que j'avais amenés ici en Normandie. Et je pensais qu'il était vide, donc je le récupère pour le reprendre, pour prendre mes projets, pour revenir ici, en Normandie. Et dedans, il y avait donc ce sac, avec mon Wool and Honey. Alors, je l'ai pris en Angleterre en me disant que j'aurais terminé les 2 manches. Mais en fait, j'ai eu le temps de rien faire en Angleterre. J'ai rien fait de créatif. Le soir, j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée. J'ai même pas pu regarder les Vlogtober. J'espère que je vais pouvoir me rattraper. J'ai rien fait. Alors, j'ai juste terminé la manche. La première manche, je l'ai terminée dans le retour par le ferry. Parce qu'on avait 6 heures de ferry. Donc j'ai pu terminer la manche, sauf que je l'ai mise en attente parce que je me souvenais plus comment on faisait le rabattage à l'aiguille. Et comme il n'y avait pas beaucoup de wifi dans le ferry, j'ai préféré le mettre en attente pour le récupérer plus tard en France. Et pendant qu'on faisait un quiz musical dans le ferry, j'ai commencé à relever les mailles pour la deuxième manche. Mais je sais tout ce que j'ai fait pendant le temps qu'on était en Angleterre. Et puis, je vais pour ranger mon Wool and Honey. Je l'avais quand même enlevé une fois. Hein. Et je vais pour le ranger et je vois une forme dans le fond du sac. C'était la couverture au crochet que je cherchais partout. J'avais dû la mettre dans le même sac à projet que le Wool and Honey en me disant, et ben voilà, ça sera mes 2 projets que j'amènerai en Normandie, donc la dernière fois qu'on est venu. Et donc voilà, elle était au fond du sac. La Fireside Blanket. Voilà. Mais naturellement, je ne peux pas la continuer ici, puisque je n'ai pas la laine. C'est la Fireside Blanket d'Attic 24. Oui, le Wool and Honey, c'est... mais bon, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir. Le Wool and Honey, c'est le pull de Andrea Mori. Et la Fireside Blanket, c'est Attic 24. Attic 24. Sauf que je n'utilise pas le kit pour cette couverture. J'utilise le kit d'une autre couverture que je n'ai jamais faite. Je crois que c'est le kit...
de la Cozy Stripe Blanket, que je n'ai jamais faite. Et donc je l'utilise pour la Fireside Blanket. Je suis juste le patron de la Fireside, mais je ne suis pas les coloris du tout. Voilà. Donc j'ai très hâte de m'y remettre. Naturellement, aucun fil n'est rentré avec moi. J'ai très hâte de m'y remettre. Voilà. Est-ce que c'est tout ce que je vous ai... Oh, vous avez vu ce phoque? Ça fait quelques temps maintenant, quelques années que les phoques se promènent sur les côtes normandes. Avant, il n'y en avait pas. Et maintenant, il y en a. Alors, mon mari, il en voit. Il en voit même quand il se baigne. Mais moi, j'en vois jamais. Une fois, on en a vu avec des amis, on en a vu un au loin, un 1er janvier, mais il y a très longtemps. Et moi, j'en vois jamais. Et là, retrouvailles avec mon petit Vinny, mon petit chien. On va se promener. Et qu'est-ce que je vois, un phoque? Je sais pas si vous l'avez bien vu. Mais moi, j'étais tellement contente d'en voir un. Ça a fait ma journée. Bon, ben, je vais couper... Combien de centimètres ça fait? J'ai pas les lunettes. Hein. Ça fait 16 centimètres. Donc avec les marges de couture, ça ferait des carrés de 14 centimètres. Je me rends pas bien compte. Je vais aller voir. Et puis je vous montrerai ça plus tard. À plus tard. Check coiffure. Faut bientôt que j'aille chez le coiffeur là. Ça devient un peu... Ça devient un peu n'importe quoi. Pendant les vacances, pendant qu'on était en Angleterre, je me suis posé la question, est-ce que tu referais pas une couleur? Enfin, il y a des fois, le fait de ne plus avoir de couleur, de teinture, je prends ça pour comme une punition, parce que j'adorais tellement ça, de faire des teintures, ouais, que je prends ça un peu comme une punition. Et puis mon mari, il est motivé. Mon mari n'aime pas trop les teintures, donc il me dit laisse sa chance au produit à chaque fois. Donc on va laisser sa chance au produit. Mais je sais plus trop, est-ce que je les fais pousser, est-ce que je les laisse comme ça? J'ai vu une dame qui devait avoir entre 30 et 40 ans, assez jeune, et qui avait déjà les cheveux comme moi. Et elle avait des cheveux longs qu'elle avait mis en tresse comme ça. C'était sublime. Je sais pas trop. Peut-être dans un premier temps je les laisserai courts puisque j'ai encore mon ancienne... j'ai encore de la couleur là. Voilà. Sur ces brèves paroles... Après avoir parlé un peu chiffon, nous allons parler de choses sérieuses. J'ai terminé la manche à l'aiguille. Je sais pas ce qui est arrivé. Il m'arrive toujours des choses. Hein. Il y a toujours un truc que je fais de travers. Et donc en rabattant mes mailles avec l'aiguille, j'avais une espèce de boucle immense là. Et donc je sais pas si vous allez voir. J'ai rattaché la boucle en rentrant les fils. Vous voyez, ça fait un espèce d'arceau là. Je me suis rattrapée comme j'ai pu. Mais j'ai essayé. J'avais peur que là, ça soit trop court parce que vous voyez, c'est un peu bouffant ici. Et là, on fait des diminutions pour que ça soit plus petit. J'avais peur d'avoir fait trop court là. Et puis c'est pas mal. C'est pas mal. La seule chose, c'est que je trouve que les cols comme ça ne me va pas trop. C'est pour ça que je mets toujours des chemisiers. On verra. Mais
Je l'ai essayé. C'est vraiment pas mal. J'ai bon espoir de l'avoir terminé la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer aussi? Oui, ça fait des mois que j'essaye de me remettre au crochet. J'adore faire des amigurumis. Enfin, j'adorais ça. Mais je n'en finis aucun. Ça ne me passionne plus comme avant. Alors que quand j'en vois partout, je me dis, oh là là, c'est beau, oh là là, j'aimerais bien faire ça. Alors que j'en faisais beaucoup avant. Donc, en Angleterre, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, je vous ai déjà dit que quand je vais en Angleterre, j'aime bien acheter des livres qu'on ne trouve pas en France. Là, je pense que celui-ci, on ne le trouve pas en France. J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. C'est la même... Attendez, je vais vous la chercher. Je me suis rendu compte, après avoir fait des recherches sur cette autrice, que c'est la même autrice qu'un livre que j'ai pour faire des plantes au crochet. Je vous mettrai là. Donc je sais pas, dites-moi si vous connaissez ce livre. Je ne l'ai pas trouvé en français, j'ai peut-être pas bien cherché. Mais je l'ai pris, déjà parce que il était en solde, je pense, je sais pas. Il était à 12,99 pounds. Je pense que ça fait 14 €, je sais pas. S'il était en solde ou quoi. Je l'ai pris parce que je trouve que au niveau des amigurumis, souvent, les modèles ne sont plus simples. J'aime les choses simples. C'est pour ça que j'aime beaucoup Tendre Crochet. Parce que je trouve que c'est simple. Voilà, c'est beau et simple. Donc je l'ai pris parce que je trouvais que par exemple le petit lapin ou le petit chat, ils étaient tout simples. Je vais vous en chercher d'autres. L'ours. L'ours est tellement mignon. Le renard. Vous voyez, ils sont vraiment simplissimes. Et je l'ai surtout pris parce que vous avez beaucoup de vêtements. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est ce lapin. Avec cette salopette. Pourquoi pas le petit sac qui est très très mignon. Et j'aimerais lui faire aussi, comment ça s'appelle, ce duffel coat. J'avais vu un haut aussi qui était pas mal. Mais bon, si déjà je fais ça, ça sera pas mal. Et j'ai commencé, et c'est comme d'habitude, hein, j'aime beaucoup le rendu, mais ça ne va pas plus loin. Mais là, ça n'a pas été beaucoup plus loin. Nous, ici en Normandie, il n'y a rien pour le crochet et pour le... Bah si, vous pouvez acheter des laines. Il y a Filda. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Filda, il y a Katia, il y a plein... Cheval Blanc, il y a pas mal de choix de laine. Mais au niveau des aiguilles, c'est tellement archaïque. C'est des aiguilles circulaires en plastique. Les crochets, avant, j'arrivais à trouver des crochets Glover. J'aime pas Glover. Hein. Glover, moi, j'ai une espèce de protubérance ici qui m'est sortie depuis que je fais du crochet. Et Glover, c'est plat. Le crochet est plat. Donc, je pense que je le serre trop. Je le serre trop et au bout d'un moment, j'ai mal. Excusez-moi, j'ai les allergies qui reviennent, j'ai le nez qui revient. J'ai mon nez qui coule et je risque de renifler et de parler du nez. Je m'excuse. Donc, je cherchais n'importe quoi, n'importe quel crochet ou du Glover ou ce que vous voulez. S'il y avait eu du tulipe, ça aurait été pas mal. Il y avait du tulipe chez Haute Couture, pour ceux qui connaissent, mais c'était... un 2 mm et moi je cherchais du 3,5. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors attendez. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vivent en province, mais je me dis, si c'est comme ici, les pauvres quoi. C'est même pas du métal, c'est du plastique. Et j'ai essayé de crocheter avec ça. Alors en plus j'ai pris la laine. C'est là. Et de la Katia. Basic Merino, donc c'est un mélange de laine. Qu'est-ce qu'il dit? Sans les lunettes, je sais pas si je vais lire. Un mélange de laine vierge et d'acrylique, je crois. Elle se dédouble un peu, mais alors avec ça, quand je crochette et que je veux faire passer mon fil dans plusieurs boucles,
les diminutions par exemple, c'est l'horreur. Et là, il y avait, je sais plus, une vingtaine de mailles, enfin, il y avait une vingtaine de rangs à faire. C'était juste tourner en rond, quoi. J'ai jamais été aussi lente. Mais bon, voilà, la petite patte, je sais pas si vous voyez bien. Comment elle est en dessous, c'est trop mignon. Elle est bien dodue là. Et j'adore, mais est-ce que je vais... Alors, le seul truc, c'est que là, il y avait une diminution sur 3 mailles. Je sais pas si vous voyez, ça me fait toujours ça, moi, j'arrive pas à les serrer. Enfin bref, il y a des chaussures à mettre après. Je vais me boucher parce que j'en peux plus là. Excusez-moi. Oui, je cherche. Hein. J'ai oublié mes médicaments. Enfin si, j'ai pensé à prendre mes médicaments pour les allergies en région parisienne, sauf que j'ai confondu avec un autre médicament. Donc voilà, je me retrouve sans médicaments. J'ai hâte de rentrer pour ça. Donc j'en ai été où? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. La vieillesse. Hein. Oui, donc je disais ceux qui sont en province et qui sont comme, parce qu'il y a des provinces, je suis sûre, où vous pouvez trouver des choses mieux qu'ici, et qui sont comme nous en Normandie, et qui trouvent que qui trouvent que des aiguilles en plastique ou des crochets comme ça, eh bien je vous plains. Enfin, heureusement que maintenant on a internet et qu'on peut commander des choses. Alors après, j'ai voulu regarder sur Amazon s'il y avait des crochets tulipes, on ne sait jamais. Eh bien, ils sont hors de prix. Je pense que comme c'est des tout petits objets, ils ont pas envie qu'on les commande. Et je pense pas que... J'ai vu un crochet tulipe, je pense pas que ce soit ce prix-là. À 18 € quand même, à 3,5. Donc je suis à la ramasse, mais pas à ce point. Donc je pense continuer quand on sera ici, mais ça va aller très très doucement. Hein. Mais j'ai hâte, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup pour l'instant. Voilà, est-ce que il va terminer comme les autres? Excusez-moi, je vais me boucher. Est-ce qu'il va terminer comme les autres? Est-ce qu'il va terminer dans le fond d'un tiroir et que je ne le terminerai pas? On verra. Donc, j'ai pris ça pour la salopette, ça pour la petite culotte, parce qu'il y a une petite culotte, je ne sais pas si vous avez vu. On va le chercher. Voilà. Ils ont des petites culottes, je ne sais pas si vous voyez. Et on va peut-être à un autre endroit, on le voit mieux, voilà. Ils ont des petites culottes, je trouve ça trop mignon. C'est comme la poupée pomme, ça, hein. Elle a une petite culotte. Et donc ça, c'est pour le ciré, enfin le duffel coat. Et ça, je me suis dit, si je fais une petite robe, on verra. Aussi. Je vais me boucher, c'est vraiment pénible. On l'a eu chez Hobbycraft à Brighton. Et j'étais avec ma nièce et ma soeur. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer la petite... J'ai oublié de vous montrer le petit truc en feutrine que ma soeur m'a offert. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc j'étais avec ma soeur et ma nièce quand j'ai acheté ce livre. Et les tissus chez Hobbycraft, les tissus que je vous ai montrés. Et ma nièce voudrait que je lui fasse un chat en crochet. Donc je me suis dit, parfait, il est très mignon. Mais quand j'ai vu le lapin, je me suis dit, on va être égoïste. Je vais faire le lapin déjà. Je vais tester le livre avec le lapin. Et on verra ensuite le chat. Donc ma nièce, naturellement, m'a dit, ah, mais tu vas pouvoir me faire mon chat. On verra. On verra. Je ne sais pas s'il est habillé quelque part, le chat. Attention. Voilà. Je ne sais pas s'il existe en français. Si jamais je trouve l'info, je vous le mets en dessous. Elle a fait tous ses livres aussi. Celui-ci, avec les Granny Square, il y était. J'ai failli le prendre, et puis j'ai pensé à autre chose, et je ne l'ai pas pris.
Voilà. Mais je cherchais, il y avait très peu de livres chez Hobbycraft. À chaque fois, ça fait 2 fois que je vais chez Hobbycraft. La première fois, c'était dans le sud de l'Angleterre. Il y avait très peu de livres, et donc j'aurais bien voulu voir s'ils avaient celui-ci. Les Woodland Creatures, je sais plus comment on dit, les créatures de la forêt. Oui, là j'ai oublié de traduire. C'est les animaux crochetés mignons. Oh, ça me saoule. Je retourne. Oui, je traduis parce que quelqu'un m'a dit que ma dernière vidéo m'a dit que j'avais parlé en anglais et qu'elle ne comprenait pas un mot d'anglais. Donc je lui ai répondu à cette personne, mais elle m'a toujours pas répondu. Si j'ai parlé en anglais, je m'en suis pas rendu compte. Mais elle a ajouté pitié. Et je trouve que c'est un peu fort, pitié. Pitié parler en français. Je suis pas un service. Donc j'ai répondu gentiment, mais personne ne m'a répondu. Ça serait sympa quand on me dise ce genre de choses. Pitié. Je râle jamais, hein. Je râle jamais trop. Hein. Mais là, je me suis dit, bah, la personne aurait pu... personne, si tu m'entends, vous auriez pu répondre, quoi. Je suis désolée, hein, mais... si j'ai parlé anglais, c'était vraiment pas ma faute. Avec ma fille et mon mari, on parle constamment en anglais. Alors moi, avec mon accent de crotte, mais ça m'arrive de parler de dire des phrases et de pas m'en rendre compte. Donc si je l'ai dit, c'était vraiment pas volontaire. Je vous dis ça parce que il y a une semaine, j'ai repris Babel anglais. Vous savez, il y a 2 ans, j'étais partie en Jamaïque avec le travail de mon mari. Et je vous avais raconté que je faisais un peu pot de fleurs, parce que je comprends très bien l'anglais, mais j'ai du vocabulaire passif en fait. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est passif et actif. En fait, en français aussi, c'est pareil, je me rends compte quand je fais des mots croisés. J'ai beaucoup de vocabulaire passif. Quand je fais des mots croisés ou des mots fléchés, j'ai plein de mots qui me viennent que je n'utilise jamais. Je suis incapable de les recracher dans une conversation. Eh bien, en anglais, c'est pareil. Dès que quelqu'un me parle en anglais, c'est... je vais être capable de dire yes ou no, ou de comprendre, de dire une petite phrase pour bien faire comprendre que je comprends. Et je pense que les personnes voient, enfin, on le voit, quoi. On voit l'étincelle dans les yeux, on voit que on comprend ce qu'on raconte, enfin, que je comprends ce qu'ils disent, mais je suis complètement bloquée. Donc, l'année dernière, on n'est pas parti avec le travail parce que, à la place, on avait eu de l'argent, donc ça nous avait payé notre trajet aller-retour pour aller au Cambodge et au Vietnam. Et moi, j'ai cru que c'était définitif, que plus jamais on aurait, ça s'appelle les President's Club chez eux. Et j'ai cru que ça serait terminé, jamais on n'aurait plus de President's Club. Et que jamais j'aurais à parler anglais. Et là, il y a 2 semaines, mon mari m'a dit, ça y est, il y a un President's Club. Donc, en République dominicaine en janvier. Donc il me dit, mais il n'y aura que des Européens. Mais voilà, hein, les Européens, c'est des Suédois, c'est des Allemands. On va parler en anglais, quoi. Donc j'ai repris Babel. Et ben, je vous dirai si je vois qu'au niveau de la conversation et du vocabulaire, je fais des progrès. Oui, je me suis dit que vous allez vous dire qu'on avait passé le week-end avec mon mari dans les boutiques. Donc chez Ikea, on y était allé parce qu'il nous fallait une lampe. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous la montrer. Je ne sais pas si mon mari va avoir le temps de l'installer. Une lampe, comment ça s'appelle? Vous savez, les lampes qu'on met au mur. Une lampe murale. Une lampe murale, je crois.
Et donc j'en ai profité parce qu'ici, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ose même pas vous le montrer parce que mon plafond ici c'est du lambris, j'aime pas très. Attention. Voilà. Vous voyez, j'ai un abat-jour comme ça. Qui est très beau, hein. Mais je le trouve énorme. Et donc, là, j'ai pris celui-ci. Et il ne me reste plus qu'à l'installer. Et je trouve que avec les meubles qui sont là, il fera beaucoup mieux. Oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai récupéré encore un fauteuil. C'est un vrai salon dans mon atelier, entre le canapé et le fauteuil. C'est plus un atelier, c'est un salon. Non, il fallait que je fasse de la place dans la pièce à côté. Et puis aussi pour dormir, pour faire une sorte de dortoir, c'est bien plus pratique d'avoir ce fauteuil ici. Voilà. Occasionnellement, mon atelier sera amené, c'est très très difficile de parler avec le nez comme ça, à être un dortoir. Je me rends compte, alors je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte sûrement, je coupe beaucoup dans ce vlog, je coupe beaucoup de fois la vidéo, parce que je m'en excuse, parce que je suis pas mal fatiguée, je me rends compte après les vacances. On a vu ça hier avec mon mari, les vacances ça fatigue. Eh bien c'est exactement ça. On a beaucoup marché, plus ma jauge de sociabilité est saturée, donc je suis un peu fatiguée. Donc je coupe beaucoup et j'ai du mal à trouver mes mots. Et là, plus les allergies, c'est comique. Et je sais plus où j'en étais. La vieillesse fait que je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc, je trouve que cet abat-jour fait beaucoup mieux que l'autre avec les meubles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce sera très bien. Je ne sais pas si mon mari va avoir le temps de me l'installer. Et il faisait le même en naturel et en noir. Et je pense que c'est celui-ci qui fera le mieux. Après, hier, je vous ai montré le marché de Noël le marché de Noël de Botanique, j'ai pris qu'un tout petit peu, hein. Il y avait au moins 4 pièces, 3 ou 4 pièces pleines de trucs de Noël. Mais je me suis dit, ça va faire trop. Je vous le filmerai un autre jour. On y est allé parce que on s'est pas rendu compte, mais Vinny a grandi et son petit lit ici, il est vraiment trop petit. Et mais ce sont mes parents qui ont gardé le chien de ma soeur et mon chien pendant qu'on était en Angleterre. Et il n'arrêtait pas de chipper le lit de la chienne de ma soeur. Donc on s'est dit, bon allez. On devait lui acheter ce lit. Et on devait aussi lui acheter, vous savez, quand on va dans des boutiques, on n'aime pas trop le faire. Il y a des boutiques qui acceptent hein, de laisser marcher les chiens, mais il y en a d'autres, on n'ose pas trop leur demander, donc on le met dans son sac. Et là même le sac était trop petit, donc on lui a acheté. Si j'ai l'occasion, j'essaierai de vous filmer. On lui a acheté un nouveau sac où il est parfaitement bien. Donc mon mari devait aller aussi chez Action pour acheter des prises connectées. Donc chez Action, j'ai acheté... Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. J'ai acheté ces choses totalement inutiles. Des stickers. Mais j'ai craqué parce que... bon déjà ils sont même pas à 1 €. Et parce que vous voyez il y a des tickets dessus. Et j'ai pris ça. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Ce sont des cahiers de papier de Noël. Alors ils appellent ça des luxe paperback. Donc je me suis dit luxe ça va être extrêmement cher. Ils sont même pas à 2 €. Vous voyez ce genre de choses. Et à la fin il y a des stickers. Je crois que c'est Sylvie de Crochet Facibule. Oui c'est ça, j'ai regardé hier son Vlogtober. Je les ai tous regardés. Qui disait qu'elle ne comprend pas que ça soit si peu cher. Moi non plus. J'avoue, c'est magnifique.
Je sais que le matériel de scrapbooking, ça coûte très cher si vous achetez les grandes marques. Je sais plus, je me rappelle plus c'est quoi les grandes marques. Mais si vous voulez faire du scrapbooking et que vous avez très peu de moyens, franchement, voilà. C'est hallucinant. Je crois qu'il y a des stickers aussi dans celui-ci. Regardez. Oui, ceux-là, ils m'ont vraiment tapé dans l'œil. On dirait qu'ils sont floutés. Et j'ai pris... J'en ai pris quelques-uns. Je sais pas si je les ai tous pris. Vous voyez. Hop. Je sais pas s'il y avait plus de choix. Mais c'est... Même pour faire des décors de photos. Voilà. C'est absolument... Ah oui, celui-ci, c'est plus de l'uni. Et j'ai pris, ça fait longtemps que je me dis, il faut que je fasse ça. J'ai un cours Domestika, je crois que j'ai les 2 cours. C'est de la broderie en relief. Et je prends jamais le temps de le faire. Et il faudrait vraiment que je m'y mette. Donc j'ai pris ça. Je sais plus, une fois, quelqu'un disait que les cotons de chez Action sont pas mal. Donc j'ai pris ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal de nuances. Pour m'entraîner avec les cours Domestika de broderie. Est-ce que je vais le faire? Et puis, on est allé aussi chez Action parce que mon mari on avait profité pour mettre notre vieille voiture. Enfin, on a une vieille Smart pour la mettre au contrôle technique et elle passe pas. Donc du coup, j'en ai profité pour aller chez Lowe's parce que Lowe's était en face de chez Action. Donc j'ai pris ces trucs-là qui étaient à 1,83. J'ai toujours pas regardé c'était quoi la marque. Et c'était les 2 seuls. Je l'ai écouté, ils étaient mal rangés. Et je les trouve magnifiques. Je pense que c'est des petits accessoires de Noël. Attendez, on va essayer de regarder la marque. Côté table. C'est côté table. Mon mari s'impatiente. Voilà, je l'ai trouvé tellement magnifique. Et il n'y en avait que 2 et mal rangés. Je sais pas ce que vous en pensez. Chez Noz, j'ai aussi... Je cherche toujours des mini puzzles. Je ne trouve jamais. Et donc chez Noz, j'ai trouvé celui-ci. C'est... Je crois qu'il y a 54 pièces. Oui, c'est ça. Il y a 54 pièces. Il y en avait un autre, c'était avec un border collé, je crois. Mais j'ai pris celui avec le chat. Ils étaient à 75 centimes. On verra. Ils sont bien. Je sais pas si ça vous intéresse. Et chez Action, j'ai pris les sapins de Noël. Je trouvais que ça faisait vraiment sapin de Noël pour poupée. Donc il y en a un qui va aller ici et un qui ira en région parisienne. Nous avant on avait un... Boum badaboum. Nous avant on avait un sapin blanc comme ça, artificiel. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, c'est pas tout ce que j'avais à vous dire. Mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je les ai pas lus. Je les ai pas lus donc je vous les montre juste comme ça. Quand je suis allée à Paris, juste avant la Normandie, on est allé dans une librairie, je pense que ça fait... J'ai arrêté d'être maîtresse en 2016, je crois. Ça faisait bien, ouais, 8 ans, 10 ans, je sais pas, que j'avais pas été dans cette librairie. J'adore cette librairie, c'est la librairie Chantelivre, ouais, Chantelivre, à Paris, dans le 6e. Et donc c'est l'école de loisirs.
Mais ce sont des gens qui sont vraiment spécialisés dans la littérature de jeunesse, enfin dans le coin au fond. Je vous ai pas filmé, mais ils ont agrandi le coin littérature de jeunesse, c'est magnifique. Il faudrait que je le filme un jour. Mais ce sont des gens, vous leur demandez quelque chose en particulier, ils sont capables de vous trouver un livre en rapport avec ce que vous leur demandez. Et donc la dame, je suis allée la voir et je lui ai dit, je cherche quelque chose, une histoire avec un univers dont les illustrations seraient très détaillées. Un peu comme Brambly Edge, je crois que ça s'appelle Brambly Edge, ou alors du style de Beatrix Potter, ou alors de ce style, la famille souris de Kazuo Iwamura. Je l'ai pris celui-là parce que je l'avais pas. Voilà. Et donc j'ai dit ça à la dame, et elle a fait son petit mix dans sa tête. Et donc elle m'a conseillé Petit ours de... Voilà, hein, je vous mettrai les liens en dessous parce que je peux même pas de L.C. Homelin de Minaric, je sais pas, et Maurice Sandac chez l'école des loisirs. Alors j'ai commencé à lire. C'est vrai que c'est un petit peu naïf parfois, mais les dessins, je les adore. Les dessins sont vraiment très mignons. Donc j'ai pris Petit ours, et Petit ours a une amie. Regardez, la beauté des dessins. Elle m'a dit aussi que, oui c'est le même illustrateur que celui-ci, que ce genre-là, j'aimerais, enfin cette autrice-là, j'aimerais aussi. Donc c'est Monsieur Lièvre, Monsieur le Lièvre, voulez-vous m'aider? C'est une histoire de Charlotte Zoloto, je sais pas comment on dit, Zolotov, et racontée en images par Maurice Sandac. Et en effet, elle m'a un peu fait le teasing de l'histoire et elle m'a montré les images. C'est magnifique. Donc je vais le lire ce week-end et je vous dirai ce que j'en ai pensé la semaine prochaine. Voilà, cette fois-ci on est bon. Je pense que je vais vous laisser là. Oui, vous avez vu, j'ai commencé à couper mes petits carrés, mais je pense que j'en ai pour des heures et des heures. En plus, je m'étais installée assise pour découper au cutter. Mais c'est impossible. De découper assise, je suis obligée de le faire debout. Donc au bout d'un moment, j'en ai fait... j'ai déjà fait les carrés de 7 tissus, je crois. Et j'en ai encore pas mal. Ben 4 fois... 4 tissus avec pour 6 packs, donc 24. Donc voilà. Mais on va rester motivé. Voilà, j'espère que ma vidéo de cette semaine vous aura plu. Cette semaine plus le résumé des semaines précédentes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous dis merci. Merci pour l'accueil pour mon blog. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient mis des commentaires et qui s'étaient abonnés. Merci beaucoup. Et à bientôt.